Liliane, mes enfants, ils aimeraient ça acheter leur première maison. Qu'est-ce que tu conseilles aux premiers acheteurs? Premièrement, il faut trouver leur courtier immobilier. Très important, parce que nous autres, on peut voir plus de critères dans nos recherches sur Matrix pour vous, contrairement à quand vous allez vous-même sur le site faire vos recherches. Et puis, je peux même vous envoyer des alertes. Donc, dès que le courtier appuie sur le bouton pour publier sa fiche de la propriété qu'il y a à vendre, bien, vous la recevez automatiquement, peu importe l'heure. Donc ça, vous n'avez plus besoin, vous avez des petits cœurs aussi, vous pouvez mettre des notes. Puis moi, je vois tout ça en même temps, puis je peux même vous répondre dans vos notes. Il y a même des poubelles, c'est très bien fait pour les acheteurs. Ensuite de ça, ben moi, je vous suggère d'aller faire affaire avec un démarcheur hypothécaire, un spécialiste hypothécaire qui ne fait que des hypothèques. Donc, j'en connais plusieurs, BNC, Desjardins, BMO, ainsi de suite, sont attitrés à notre bureau en plus. Donc, ils se déplacent pour vous. Et puis, c'est vraiment des spécialistes. Puis, une préqualification, la différence avec une préautorisation, que moi, je suggère la préautorisation, c'est qu'ils vont prendre connaissance de tous vos documents pour la préautorisation. Donc, quand vous allez faire une offre d'achat, bien, vous savez déjà qu'il n'y a pas de surprise. C'est sûr que vous passez pour le montant qu'ils vous ont dit que vous étiez pour passer. Tandis qu'une préqualification, il n'y a pas eu de recherche, c'est juste du verbal. Puis des fois, on peut avoir des surprises, un document qu'on avait oublié ou quoi que ce soit. Donc, puis ça prend plus de temps aussi au moment d'une promesse d'achat pour réaliser la condition. Il faut tout fouiller puis trouver ces papiers-là, puis peut-être avoir une surprise. Donc, c'est vraiment l'idéal, la préautorisation. Ça économise du temps aussi, j'imagine, vu qu'ils ont Oui. déjà tous nos documents. Exactement, c'est ce que je disais, que ça économise le délai, il va être parce qu'on a quand même un délai de entre 12 et 15 jours, donc puis les fins de semaine comptent, donc il faut vraiment être prêt, mais moi je suis là pour vous guider, là. Vous allez être prêt quand on va faire une promesse d'achat. Et puis ensuite de ça, pour un premier acheteur, je vous prends par la même, que ce soit un premier acheteur ou pas, mais je suis là pour vous guider. Puis si jamais j'ai pas toutes les réponses à vos questions, je vais aller m'informer. Je vous explique, je suis là chez le notaire, je suis là à l'inspection avec vous. C'est moi qui fais les comptes rendus de vos visites. Je vous accompagne à toutes les visites. Je vous lis tous les documents avant qu'on visite la propriété, que j'ai accès sur la fiche sur Matrix. Donc, je vous lis la déclaration du vendeur. Vous en prenez connaissance aussi. Si le certificat de localisation est là, je le regarde. S'il est à jour, s'il a besoin d'être refait, s'il y a des servitudes, que je parle dans une autre vidéo d'ailleurs, du certificat de localisation. Et je parle aussi de la déclaration du vendeur dans une autre vidéo que vous pouvez aller consulter. Et puis, si c'est des condos, bien là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de choses à vérifier. Encore là, j'en parle aussi de ça une autre vidéo. Donc, vous prenez connaissance de tout ça avec moi, puis je vous dis si je vois des anomalies ou quoi que ce soit, je vous guide. Je prends des informations si j'ai pas toutes les informations. S'il manque des documents, je les demande dans une promesse d'achat aussi, de mettre un certificat de localisation, exemple, à jour, ou bien si pas de test de périte, puis c'est une zone où il devrait avoir un test de périte, parce qu'il pourrait avoir de la périte, ben, je vais le demander aussi dans une promesse d'achat. Donc, très important de bien vous faire accompagner et puis de vous faire guider comme il faut aussi, puis de négocier pour vous aussi. Puis je vous montre aussi des comparables quand que vous êtes prêt à faire une offre d'achat pour vous guider sur le prix en même temps. Mais c'est votre décision, c'est vous qui décidez pour le prix. Puis en même temps, je suis au courant s'il y a des offres multiples et tout ça. On est en mode collaboration avec l'autre courtier. Si c'est pas moi qui ai déjà le vendeur, ben on est en mode collaboration. Il faut qu'il nous avise s'il y a des promesses d'achat avant que je présente la vôtre. Donc, c'est tous des petits détails qui sont importants. Donc, puis je vous suis pour les délais aussi de l'inspection et puis du financement et tout le reste s'il y a des documents qu'on demande. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.